Jean Giono, la lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix. La civilisation paysanne s'est faite sans l'argent. Le monde moderne est obligé de se servir de cette nullité. Le paysan n'est pas obligé. Il peut s'en passer. Il peut vivre sans cet artifice. Le monde moderne ne peut pas vivre sans cet artifice. Moi, par exemple, j'ai 2 enfants, et puis j'ai ma mère qui reste avec moi. Enfin, en tout 7 personnes qui s'assoient à ma table. Il faut du pain, c'est-à-dire qu'il faut du blé, des pommes de terre, des légumes, de la viande, du vin sur cette table. Je sais que la vie n'est pas seulement faite de nourriture naturelle, mais, malgré tout ce qu'on peut dire, celle-là est la première. Il y a une vérité de la palisse qu'on est obligé de répéter. Si on ne mange pas, on meurt. Je dis qu'on est obligé ainsi de répéter les choses les plus simples, car on ne raisonne plus pendant ces derniers temps des temps modernes, en se servant de cette magnifique force du bon sens. Dernièrement, je discutais justement de ce procès paysan avec une jeune communiste qui soutenait l'éminence de la technique en me disant « On ne peut pas penser juste si l'on n'a pas de souliers. » Ce qui d'abord est contestable, mais admettons. Je lui répondis que plus sûrement encore, on ne pouvait pas penser juste sans manger. Voulant dire que si la technique est nécessaire, qu'est-ce que vous êtes, vous alors, les paysans qui donnaient à manger à tous ? Je m'aperçus vite que la camarade ne comprenait pas. Elle avait perdu l'habitude de la simplicité. Il n'y a pas que manger, camarade. Je le sais, camarade, mais l'important pour moi d'abord est de donner à manger à ces 7 personnes, avant de chercher à leur donner quoi que ce soit d'autre. Pour avoir du pain, du vin et de la viande pour 7, je suis obligé de passer par cette nullité de l'argent. Puisqu'en échange de cette valeur zéro, vous consentez, vous, paysans, à me donner ce pain, ce vin et cette viande, étant si bête que vous ne savez pas que ça vaut zéro. Mais le jour où vous n'êtes plus bête, le jour où vous ne consentez plus à échanger, comme le buffet de la gare de Saarburg qui ne voulait plus échanger son sandwich contre mon morceau de papier sur lequel on avait écrit les mots 10 millions de marks, ce jour-là, vous êtes mon commandant et mon maître. Pour moi, quand ce jour-là arrivera, je sais ce que je vais faire. Je vais tout simplement faire comme vous et prendre les champs en main. Il en faut moins que l'on croit. Il me faudra récolter environ 2000 kilos de blé, ce n'est rien comme peine, dites-vous. 1000 kilos de pommes de terre, 500 kilos de légumes verts de diverses catégories, avoir 10 brebis, 10 poules et 10 lapins, c'est tout. C'est peu, dites-vous, et tout ça ne demande même pas 150 jours de travail par an. Je sais. Mettons même que ça m'occupera un peu plus longtemps que vous, moi qui ne serai pas habitué les premiers temps. Il me reste encore 10 fois le temps d'écrire des chefs-d'œuvre, si j'en suis capable. Rien ne peut être plus profitable à ces chefs-d'œuvre que cette petite table de bois blanc, dans un coin du grenier, près de la fenêtre basse, entourée de vignes vierges où, de temps en temps, vient se cramponner une de ces vives hirondelles, toutes frémissantes, puis qui se calme, tourne la tête et me regarde paisiblement. Pendant que l'ordre de la connaissance du monde habite autour de moi le silence, dans l'odeur des graines et des fourrages, que rien ne m'est imposé, et tout est fonction de moi-même. Il restera le temps des chefs-d'œuvre pour tous, nous rendant brusquement compte que le temps est une chose longue. Quand le musicien et le peintre aussi seront redevenus paysans, ce qui n'est pas seulement un état mais une profonde philosophie et un bouleversement total de l'humain, quand il existera sur le monde entier une civilisation paysanne. Vous voyez quelle puissance vous avez sur moi, sur tous ceux qui ne sont pas paysans, sur le sort du monde. Le sort du monde a toujours été entre vos mains, rendez-vous en compte. Il n'est dans les mains de personne d'autre que vous. Ceux qui le prétendent mentent, et ils vous cachent la vérité parce qu'ils ont peur de vous. Le monde ne vit que parce que vous lui avez donné la permission de vivre. Le faux monde terrible qui vit les temps modernes dans une inimaginable permission de vivre. Le faux monde terrible qui vit les temps modernes dans un inimaginable massacre de tous les beaux espoirs, ne vit que parce que vous lui avez donné permission de vivre. Il vous oblige à lui donner permission de vivre.
L'arme avec laquelle il vous réduit en esclavage, c'est la monnaie. Plus vous avez de sa monnaie de papier dans vos armoires, plus vous êtes les esclaves des temps modernes, moins vous êtes paysans. C'est par le truc de cette monnaie, valeur réelle zéro, qu'arrivent à se nourrir, je veux dire manger, et à vivre ces hommes antinaturels et inutiles qui vous gouvernent, qui sont les maîtres de votre vie, qui peuvent décider du jour au lendemain de vous jeter, paysans d'ici contre les paysans de là-bas, de l'autre côté de la frontière, dans des guerres qui sont l'exclusif massacre des paysans de tous les pays. Grâce à la monnaie, vous nourrissez ceux qui vous tuent. Grâce à la monnaie, à ce faux moyen d'échange de valeur réelle zéro et qu'ils peuvent fabriquer tant qu'ils veulent, à raison de 10 millions ou 100 millions par heure, vous êtes assez bête de leur donner le blé, tous les produits de votre travail de valeur réelle absolument vitale, vous leur donnez permission de vivre et permission de vous tuer. Vous pouvez leur refuser cette permission, avec beaucoup de facilité.